Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve dans le skatepark. Je vais faire une petite vidéo dans le skatepark aujourd'hui. Vidéo faite sur le fil comme ça, sur une personne que vous connaissez peut-être qui est ce mec là, Jipzer, je sais pas comment ça se prononce, JPzer. Bref, ce mec est en train de se faire remarquer à fond en ce moment. Et si t'as rien vu, si tu l'as pas vu, si t'as pas vu une seule de ses vidéos, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais celles qui ont été mises, elles ont déjà plus de 1,7 million, 1,8 million, tu vas voir, c'est très intéressant. Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Je te passe un extrait d'une de ces vidéos tout de suite si t'en as pas vu une. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne YouTube et à répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo si tu veux participer au concours et espérer gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Donc avant d'aller plus loin, extrait d'une de ces vidéos, regarde ça. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Avec moi c'est comme ça que ça marche, ok? Merci bien pour les galons. Super, hein, c'est pas mal le verre. Fais mon choix. Au premier abord, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit quel génie, quel génie. Parce qu'on le sait très bien dans le business en ligne, sur YouTube ou autre, nous tout ce qu'on veut c'est se faire voir en faisant du contenu qui nous plaît, mais on veut se faire voir. Si lui s'est mis dans la niche de l'entrepreneuriat, de donner des conseils pour devenir plus riche, pour créer un business ou autre, bah il a tapé super fort parce que là ça va taper dans la tête de plein de gens. Je vois déjà tous les gens qui disent wow, pourquoi il lance son verre, pourquoi il insulte les cyclistes, pourquoi il se la pète autant alors qu'il sait même pas parler français, pourquoi et ça, pourquoi. C'est magique, on peut le traiter d'escroc avec sa voiture de location, on peut le traiter de... On peut lui dire que les signes de la richesse c'est pas de mettre un costume etc. On peut lui dire qu'il manque totalement de respect et il manque totalement de respect à la fin en jetant son verre. On peut lui reprocher plein de trucs, mais c'est ça qui est génial parce que c'est ça qui est en train de le faire buzzer. Et on va y revenir juste après. Parce que ce mec, c'est qui? Il n'existe pas sur YouTube. Il a pas de chaîne YouTube, il a pas beaucoup de contenu, il a quelques vidéos sur TikTok. C'est là où je l'ai vu pour la première fois. C'est d'ailleurs quelqu'un que je connais d'abord qui me l'a envoyé sur Messenger et quand j'ai vu ça, c'est vrai que ça m'avait interpellé. Mais après, je l'ai revu à plusieurs reprises jusqu'à temps que je le revoie sur le journal d'M6. Sur 1,8 million de personnes qui a vu sa vidéo au moment où je tourne cette vidéo là sur Twitter, il n'y en a pas 1,8 million qui se disent que c'est un escroc. Il y en a peut-être 1000, 2000, 5000, 10 000, peut-être 100 000 qui sont intrigués et qui se disent waouh, c'est quoi ce truc? Et qui seraient prêts à lui acheter un truc par curiosité, qui seraient prêts à voir. Alors vous allez me dire 5000 personnes ou 10 000 sur 1,8 million, c'est pas grand chose. Oui, sauf que s'il avait démarré de la bonne manière, tranquillement, comme je vous ai dit, il n'aurait pas été remarqué, personne l'aurait vu. Donc il a gagné énormément de temps. Si bien sûr, il propose quelque chose de bien derrière, parce que si ça s'avère être une vraie escroquerie, là il sera encore plus démonté, il se fera enfoncer sous terre. Et il pourra jamais créer quelque chose de bien. Mais il faut bien retenir que les gens aiment ça. Les gens aiment le drama. Les gens aiment voir ce genre de personnes qui se montrent, l'insolence. On aime tous voir ça. Moi quand je vois ça, je kiffe, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir toutes les vidéos qu'il va faire. Et vous êtes tous pareils que moi. Les trois quarts ils vont aller s'abonner avec des faux comptes pour pas montrer qu'ils s'abonnent avec leur vrai compte parce qu'ils assument pas de le suivre. Mais ils vont s'abonner quand même et ils vont le suivre. Parce qu'on est tous pareils, on veut du sang, on veut voir ce qui va se passer, on est curieux. Et si demain il propose un programme, ce sera pareil. Tout le monde sera curieux. Tout le monde voudra aller voir. Et aujourd'hui je me prononcerai pas. Je ferai pas comme ceux qui mettent des commentaires en l'insultant en disant que c'est un gros escroc, que va retourner à l'école ou j'en sais trop rien. Parce que c'est peut-être un génie du marketing qui a tout préparé, qui a préparé un buzz. Alors un buzz on le maîtrise jamais. Peut-être que ça a pris des plus grosses proportions, peut-être qu'il savait que ça allait prendre de bonnes proportions. Enfin on peut jamais rien trop prévoir. Mais s'il fait bien les choses, croyez-moi, il a de très très bonnes cartes en main. Et pour faire ça, pour être aussi insolent, pour être pareil, faut vraiment prendre vous m'avez compris, faut avoir beaucoup de courage. Parce que les premières semaines, les premiers mois, voire les premières années vont pas être simples pour lui. Il va se prendre pas mal de vagues de haine. Mais avoir un gros public de haters, c'est pas grave, on s'en fiche. Si vous avez le but de la manœuvre, c'est d'attirer des puristes, des mecs exactement comme lui, qui kiffent l'argent, l'insolence, etc. et à qui le discours va parler. Parce que ce genre de personnes vont se sentir parfaitement dans leur élément. Moi, c'est l'opposé de mon esprit, vous connaissez. Je suis quelqu'un de simple, je m'épanouis dans les trucs simples et je m'épanouis dans mes passions. Dans mon skatepark que j'ai pu faire avec l'argent, au lieu de faire un skatepark, j'aurais pu m'acheter des Rolex, j'aurais pu me la péter de partout avec des costumes et des machins. Jamais de la vie je ferais ça. Je m'en fous totalement. Mais voilà, ça colle à qui ça colle. Et il y a des gens à qui ça va parler ce lifestyle. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vidéos de lui sur YouTube, on sait pas ce qu'il a prévu. Donc c'est peut-être un gros génie derrière où il a prévu plein de trucs, où il va apporter de la valeur tout en faisant le buzz, en étant insolent, etc. et en attirant beaucoup de gens. Ou c'est peut-être juste un gros blaireau, ça c'est ce que tout le monde veut entendre, mais c'est peut-être pas la vérité.
c'est peut-être juste un gros blaireau qui fait des vidéos comme ça en étant insolent, mais qui a rien dans le crâne, qui va rien vendre ou qui compte arnaquer plein de gens en vendant du vent total. C'est peut-être possible aussi, même si je crois plus en l'autre hypothèse, mais on peut pas savoir. Alors au moment où je tourne cette vidéo, c'est trop tôt. J'ai vraiment fait cette vidéo limite en le connaissant, donc j'ai pas assez d'infos, il a pas assez publié. Je referai peut-être d'autres vidéos à son sujet s'il y a plus de matière par la suite. Donc c'est une affaire à suivre, je vous fais confiance, je sais très bien que tout le monde va aller suivre ça. Alors je fais pas cette vidéo pour le défendre ni rien, je fais juste cette vidéo parce que, encore une fois, les gens sont des moutons, les gens se comportent tous de la même manière en l'insultant, etc. Mais ils sont en train de créer son buzz. Et ça, ils le voient pas, ils ont l'impression qu'ils l'enfoncent, qu'ils vont le tuer, que c'est bon, c'est fini, maintenant il est sous terre. Mais on parle de lui, là on est en train de parler de lui, il passe à la télé. Et pour monter des communautés, pour avoir des dizaines de milliers de vues, des millions de vues, faut des années. Lui, il vous le fait en quelques jours, en étant insolent. Donc on verra comment il va gérer tout ça. Mais ma question pour vous, dans cette vidéo, pour participer au concours, c'est est-ce que vous auriez le courage de faire ça? Imaginez l'état dans lequel il doit être. Allez voir un petit peu son Twitter, son Instagram, sous ses vidéos. Regardez la haine qu'il y a sur lui. Et imaginez que ce soit pour vous. Comment vous vous sentiriez? Est-ce que vous pourriez gérer ça? Ou est-ce que rien que d'y penser, ça vous donne envie de vomir, vous seriez pas bien du tout? Mettez-moi ça dans les commentaires si vous souhaitez participer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.